le grand problème posé par André Barbeau, quand il assigne à Saturne-Neptune une certaine région du globe, c'est qu'en réalité, il s'agissait surtout de prouver, si on peut dire, que ailleurs ça ne se passait pas comme ça. Donc ça devait décourager toute recherche de voir si le cycle Saturne-Neptune fonctionnait en dehors de la zone russo-soviétique. Oui, là il y a un côté vicieux, pervers, parce que si je commence à dire que Saturne-Neptune correspond à cette zone-là, il ne faut surtout pas qu'on me montre que ça correspond à d'autres zones. Autrement, ma théorie, elle fout le camp, elle s'écroule, elle s'effondre. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, à vouloir se focaliser sur ce qui se passait à ce moment-là en Europe de l'Est, en Europe orientale, etc., eh bien, on n'a pas voulu voir ce qui se passait au même moment, notamment avec Saturne-Neptune en 52-53, au même moment en Europe de l'Ouest, avec la construction de la CECA, la communauté européenne charbon-acier, puis ensuite le Trébétrum, etc. Mais alors là, on va nous dire encore autre chose, on va nous dire que ce n'est pas la même période. J'en ai déjà parlé. On voudrait que l'impact Saturne-Neptune n'existe que pour ce moment précis, pour le moment de la mort de Staline, par exemple. Alors que une configuration astrale s'étale dans le temps. Et même si on s'en tient aux aspects, eh bien oui, elle se développe à partir d'un certain nombre d'aspects qui se succèdent, sextiles, trigones, etc. Bon, de toute façon. Donc, là aussi, il y a un piège. Quand on veut trop démontrer, on va dire, attendez, non, ça ne concerne que cet événement précis, pour ne pas risquer de laisser entendre que l'impact pourrait jouer sur une durée plus longue. Donc il y a deux enjeux. Un, il faut que la durée soit très courte, et que ça ne dure que pour cet événement-là, et que ça ne joue pas sur d'autres événements. Et deux, il faut que ça se produise là et pas ailleurs. Alors, donc effectivement, là, il y a une espèce de double contrainte, si on peut dire, qui est assez jouissif, d'une certaine manière, pour l'épistémologue. Et là, il y a une double erreur, c'est que, d'une part, une configuration majeure va durer sur une certaine période de temps, qu'il faudrait structurer. Il faudrait déterminer combien de temps elle va durer jusqu'à la configuration suivante, ou jusqu'au développement suivant de la configuration. Par exemple, la configuration en phase équinoxiale devrait durer jusqu'à la même configuration en phase solsticiale.